Se libérer des blessures émotionnelles et spirituelles est essentiel pour retrouver une vie alignée, épanouissante et authentique. Ok. Donc, il est crucial de guérir son esprit et de retirer ses masques. On arrive à une étape ici où il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans leur nuit noire de l'âme parce que au fond d'elles-mêmes, elles croient en tout ça. Au fond d'elles-mêmes, elles savent. Mais elles se mettent un masque et du déni, donc, pour dire « Mais non, laisse couler ». Vous savez très bien au fond de vous, et toutes les réponses sont en vous, comme je les ai trouvées moi. Donc, s'il vous faut un choc émotionnel pour comprendre, alors moi, mon choc émotionnel, c'était en 2006, d'accord? Ok, les gens dans nos vies nous apprennent à grandir, ils nous montrent qui nous sommes. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, je vous garantis que là, c'est vraiment des émotions qui vous submergent. Et depuis 2006, je suis en apprentissage. Je vous rappelle que l'apprentissage, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Donc, c'est pas ces petits merdeux ici qui m'ont fait, soi-disant, subir quelque chose alors que j'étais triste par rapport à eux. Parce que je savais déjà ce qui allait arriver. Des personnes qui ont perdu leurs emplois, que je leur ai dit, mais ils n'ont pas voulu croire. Bon, bref, j'ai pas besoin de dire les choses. Ils le savent. Donc, vous êtes dans le déni, vous avez des masques sur vous et vous le savez. Donc, l'amour conditionnel nous enferme dans une quête incessante de validation extérieure. En nous libérant de ce schéma, nous pouvons expérimenter un amour véritable, inconditionnel. Ça commence par toi. Donc, la manipulation ici, qu'elle soit subie ou exercée, est un signe de déséquilibre. Tu ne t'écoutes pas. Tu préfères écouter les autres parce que tu as peur de les perdre. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc là, tu te sacrifies. Tu ne vis pas ta vie, tu vis celle des autres. Donc, voilà pourquoi il est crucial de guérir son esprit et de retirer ses masques. Parce que tant que tu n'auras pas fait ça, il y aura toujours un manque en toi. Et du coup, tu es toujours dans les dépendances. Parce que tu recommences ce cycle. Tout le temps. Tout le temps. Donc, ça fait un moment que je te dis, le cycle, c'est la fin là. Il faut changer. Fais gaffe parce que tu peux repartir pour 7 ans, 9 ans. Donc, n'abandonne pas. Je te garantis, n'abandonne pas. C'est dur, il faut avoir de la discipline, mais n'abandonne pas. Fais les choses pour toi. Est-ce que tu te sens bien là tout de suite dans ta vie? Je suis sûre que non, moi. Donc, cherche ta pièce manquante. Remets tout en place dans ta tête. Va introspecter à l'intérieur de toi. Demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, pour ta vie? Arrête d'écouter les autres. Peut-être même ta femme qui t'entraîne dans son délire de manipulation. Elle te fait croire, ouais, viens, on va faire la fête, tu verras, tout ira bien. Mais jusqu'à quand? Ça va repartir pour combien de temps? Tu n'es pas heureux dans ta vie. Je te le dis. Comme je te répète, moi j'ai tout eu dans ma vie. J'ai eu de l'argent, mais à gogo. J'ai eu un fonds de commerce, plusieurs fonds de commerce. Mais chaque fois je disais, mais non, je suis pas heureuse. Pourquoi? J'ai de l'argent, je peux faire n'importe quoi avec. Non, je suis pas heureuse. Pourquoi? Parce que j'avais un masque sur moi. Je montrais quelqu'un que je n'étais pas. Et là, actuellement, je sais qui je suis et je suis bien dans ma vie. Même si je n'ai rien ou pratiquement rien. J'ai l'argent dont j'ai besoin et pas envie. C'est un équilibre. Je peux aller me chercher des vêtements que j'aime. Je peux acheter des chaussures comme les femmes, tu vois. Des belles chaussures que j'aime. Je peux, tu vois, je m'achète mes oracles. Je me fais plaisir. Mais je ne vais pas avoir de l'argent à gogo sur un compte qui ne sert à rien et surtout qui n'existera plus dans peu de temps. Donc, mes amours,
Si vous vous faites manipuler pour de l'argent, ou tiens, je te laisse l'appartement, ou une maison, ou ci ou là, cherche, toi, à l'intérieur de toi, ton bonheur. Tu as toutes ces clés. Donc la manipulation ici, on cherche à te déséquilibrer tout simplement. Mais en te réconfortant ton ego malsain quelque part. Donc tout ça nous éloigne de notre authenticité, de nos relations sincères. En la reconnaissant et en s'en détachant, nous retrouvons notre pouvoir personnel. Vous vous sentez dans l'injustice parce que vos blessures d'injustice créent un sentiment de colère et de frustration ici. Donc, en la guérissant, nous allons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir avec intégrité pour ce qui compte vraiment. Je parle aux manipulateurs ici. Donc, vous avez, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, cette culpabilité qui ressort parce que, en fait, vous êtes prisonnier de votre passé. Vous voulez manipuler une personne pour que votre vie revienne comme avant. Mais c'est pas possible. Les gens ont évolué. Ce n'est plus possible. Évoluez-vous en même temps qu'elle. Et là, ça sera possible. Mais restez sur le présent. Ne retournez jamais dans le passé. Donc oui, cette culpabilité nous maintient prisonniers du passé. Et donc en la transformant dans cet apprentissage, nous pouvons avancer avec légèreté et confiance. Des personnes se sentent abandonnées, rejetées, parce qu'ils ont la peur de l'abandon. Et cette peur nous pousse souvent à des comportements de dépendance affective. On va aller chercher quelqu'un d'autre ici, une relation pansement de dépendance affective. Parce que nous ne faisons pas confiance en nous. Donc en guérissant cette blessure, nous découvrons que nous sommes complets en nous-mêmes. D'autres personnes vont dire, oh là là, elle t'a abandonné, viens, je vais t'offrir ça, en échange, tu vas voir, tu vas être bien. Ah ouais? Ben dis-moi si t'es toujours bien. Dis-moi si t'es toujours aussi bien dans ta vie là. Ok. La blessure de rejet, elle, affecte profondément l'estime de soi. Donc en travaillant sur cette blessure, nous apprenons à nous accepter pleinement, avec nos forces et nos vulnérabilités. Il y en a qui se sentent déstabilisés ici. J'ai la tête qui tourne, vraiment. Comme l'autre fois, c'est dingue. Alors, ayez confiance en vous. Rapprochez-vous de moi si vous souhaitez reprendre confiance en vous. Je ne vais pas vous manipuler. Hein. Si je devais vous manipuler, je serais venu vous chercher depuis longtemps. Et vous obliger à venir avec moi. C'est ça la manipulation. Alors que non, j'ai laissé le choix, moi. Comme votre Dieu vous le laisse, votre libre arbitre. Donc ces personnes-là se sont mis dans la dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou autre, avec des personnes, avec des biens, elles nous privent de notre liberté. Vous n'êtes pas libre ici. En nous reconnectant à notre source intérieure, nous retrouvons notre autonomie et notre liberté, notre équilibre. Donc pourquoi il faut guérir son esprit pour retrouver déjà son authenticité, d'accord, en retirant nos masques et en acceptant de vivre notre vie avec notre véritable essence de nous-mêmes. On va créer des relations saines parce qu'on va les attirer avec notre guérison. Et ça va nous permettre donc de nous respecter, de respecter les autres aussi avec un amour mutuel, ok? C'est l'amour inconditionnel. Et là, ce sont des vrais amis. Pas des gens qui cherchent à profiter de vous. Donc, on va évoluer spirituellement et en libérant ces blessures, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec l'univers. Cette guérison est un chemin, pas une destination, d'accord? Chaque pas compte, chaque effort nous rapproche de notre véritable essence divine. Donc, transformez-vous et vous allez voir que ça va résonner avec vous, vraiment. Vous avez toujours le libre arbitre. Mais franchement, disciplinez-vous. Vous allez voir qu'après, ça sera plus une discipline obligatoire, j'allais dire. C'est pour votre bien-être. Alors sachez, là où vous avez envie de vivre,
et ce que vous voulez faire de votre vie.